se déplace sans son meilleur buteur, Pierre-Yves André. Il y a le seul Hadji en pointe, mais des idées de jeu. On joue depuis 2 minutes. Rocky pour Song. Le centre du gauche, Hadji qui contrôle, qui enchaîne avec ce ballon piqué. Première action du match et premier but du Sporting sur ce merveilleux service de Song. Et l'enchaînement décisif d'Hadji, son 5e but cette saison. Et comme face à Sedan, la défense monégasque est prise dans son dos. Pas de quoi en tout cas redonner le sourire à Didier Deschamps. Monaco menait mais 10 minutes à mettre de l'ordre dans son jeu. Saviola pour Adebayor, le centre pour chercher la tête de Cheventon, le dégagement de Chibonda, Plasil de volée, Pento qui repousse et qui est là pour surgir. Ernest Cheventon pour l'égalisation. Jaroslav Plasil cherche d'abord à cadrer et ce deuxième ballon orphelin devient alors une proie idéale pour l'animal qui se jette sur cette nourriture terrestre. Un partout et Bastia en tout cas nullement affecté repart aussitôt. On retrouve Fabrigio côté droit, le centre pour Hadji dans le dos de Squillaci, la volée extérieure du droit, c'est au-dessus. Cette fois-ci, contrôle un peu long de l'international marocain qui oblige Hadji à exécuter cette improbable acrobatie. Tactiquement, Bastia et ses 2 lignes de 4 gênent en tout cas Monaco qui s'en remet à des exploits individuels. Regardez Saviola, il a levé la tête, la frappe pied gauche. C'est sur la transversale, derrière Bastia s'en sort. Saviola fait partie de ces joueurs de passage dont Jean Petit a stigmatisé cette semaine le comportement parfois lointain. Ce soir, c'est sûr, en tout cas, il monte petit à petit en puissance. Bastia qui laisse trop d'espace entre ses lignes et Modesto qui cherche Adebayor dans les airs à la lutte avec Carambeu. La déviation pour Cheventon dans le dos de Yaya et ça fait 2-1. Le réalisme de l'Uruguayen pour son premier doublé français, le sens du but, le geste du tueur, l'errance défensive de Yaya surligné par ce Cheventon qui rôde et voilà Monaco efficace à défaut d'être brillant qui passe devant au tableau d'affichage. Les dernières minutes sont devenues difficiles pour des Bastiais désormais assommés. Longue ouverture pour Adebayor qui se joue de Pento. Adebayor dans la surface de réparation, il a levé la tête. Le service pour Cheventon en 2 temps et le 3e but de l'Uruguayen. Pento lâché par sa défense et l'animal peut fêter une triplette qui le ramène à un but de Calonne, meilleur réalisateur monégasque. Le tout sous les yeux de Diego Pérez et du sélectionneur uruguayen. Très heureux de voir ce Cheva si efficace. Ça fait 3-1 en tout cas à la pause pour l'ASM. Bastia absent de la fin du premier acte et Monaco qui repart aussitôt et très fort. 1-2, Saviola, Adebayor, l'accélération est décisive. Derrière, personne, Carambeu, Song, Sogé n'arrêtera l'international argentin et le but du 4-1, 2 minutes de jeu. Le talent individuel qui frappe encore à pression le plus long, 1-2 de la saison. La technique en mouvement, la vitesse de l'ancien Barcelonais. Aucun Corse ne peut arrêter ce lapin à réaction. Cheventon 3, Saviola 1. Bastia victime finalement de cette bien belle nuit sud-américaine. Michel Padovani peut alors regretter l'espace abyssal entre ses lignes, mais Bastia ne veut pas lâcher et on retrouve Rocky côté gauche qui cherche Joe dans les airs. Angie ne peut reprendre, alors c'est Ziani qui récupère ce ballon. Le retrait pour Chibonda, la frappe extérieure, pied droit, et ça fait 4-2. Chibonda qui fait taire ses tristes détracteurs par le jeu à l'orgueil. Le Sporting s'accroche grâce à cette frappe tant rageuse que décisive. Roma et Monaco voient dès lors Bastia revenir dans le match. La rencontre est belle, elle est folle. Et Hadji qui poursuit pour essayer encore de ramener un petit peu plus les Corses. Le centre pour la tête de Joe et l'arrêt de Roma. C'était une balle de 4-3. Et encore une fois, l'arrêt d'un Roma aussi discret dans la vie que décisif dans ses cages. Lui qui dit encore progresser à 34 ans. On est dans les 10 dernières minutes et Monaco qui gère intelligemment les contres. Ouverture de Plasil pour Saviola dans le dos de Yaya, encore un peu court. Saviola qui élimine Pento et offre à Manu Adebayor l'une des réalisations les moins dures de sa carrière. Encore un but offert par la défense corse, trop souvent coupable ce soir pour faire un vrai bon résultat malgré une partie de qualité. Le contre favorable pour le serial dribbler et l'offrande à Adebayor. Ça fait 5-2 pour Monaco qui devient dès lors meilleure attaque du championnat. Soirée malheureusement ternie par cette sortie dangereuse et inutile de Pento. Adebayor heureusement se relèvera. Pento lui est expulsé. Deschamps partage alors l'incompréhension de Padovani. Derrière il y a l'accolade sincère entre amis et champions du monde. Oubliez la correction face à Sedan. Ce soir c'est Deschamps et Monaco tout sourire qui sont sûrs de finir désormais sur le podium. Ça ne rattrapera pas la contre-performance de mercredi, mais bon, j'aurais préféré gagner les deux. Mais à choisir, je préfère gagner celle de ce soir parce que je suis obligé de tenir compte de la réalité économique. Et sans la Ligue des Champions, il n'y a rien et il faut vendre. Avec la Ligue des Champions, il y aura peut-être quelque chose. Et donc, ça conditionne un peu tout. Mais en tant qu'entraîneur, malheureusement, je ne peux pas faire abstraction de cette donnée-là. Mais je suis déjà plus que satisfait
d'avoir assuré ce tour préliminaire. Ouais, c'est la première grosse info du soir. Monaco est déjà qualifié pour la Ligue des Champions. C'est également le cas de Lille. On connaît donc les 3 représentants français l'an prochain en Ligue des Champions. Il s'agit de Lyon, il s'agit de Lille et il s'agit de Monaco. Monaco, vous avez vu ce geste terrible de Nicolas Pinto avec Emmanuel Adebayor. Rassurez-vous, tout s'est bien passé en coulisses après le match. Les 2 hommes se sont retrouvés grâce aux images chippées sur place par nos équipes et par Jean-Jacques Msalem. Écoutez. Ah, mais bon, je crains. Nico, il est sorti sphérique. Accroche-toi et bonne continuation. Toi aussi. À la prochaine saison. Nico. Accroche-toi, on aime c'est le football évidemment tel qu'on